Voici, donc pour la compétence suivante, voici un problème. Donc là, on connaît deux termes d'une suite géométrique qui ne sont pas nécessairement consécutifs, puisque s'ils sont consécutifs, normalement, on peut résoudre le problème en utilisant juste la définition, hein. Donc si on a le I5 et le I4, la raison est égale à I5 sur I4 et ça résout le problème. Ça devient intéressant si la différence d'ordre entre deux termes de la suite est significative. Donc, comme cet exemple-là, U4, on a I4, on a I7, et donc on cherche à trouver la raison et le premier terme. Et donc, dans l'ordre, hein, dans un ordre qui s'impose, puisque si on commence par chercher le U1, donc on utilisera la formule numéro 2, et donc on utilise soit le U4 ou le U7. Donc là, je remplace n par 4, mais le problème, c'est qu'on a deux inconnus, donc U1 et la raison, donc ça ne marche pas. Donc on utilisera la formule suivante qui correspond très bien à ce problème. Donc là, on cherche la raison. Voilà, on cherche la raison. Et on a deux termes. On peut remplacer UN par U7 et UP par U4. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, je copie la formule comme toujours. Je copie la formule que j'utiliserai. Et puis, je remplace. Donc, je remplace N par 7. Donc, pour avoir le U7. Et je remplace P par 4. Donc, ça me fait, dans cette formule, ça me fait, en remplaçant N par 7 et P par 4, j'obtiens ça. Et je remplace par la suite U7 par sa valeur, qui est là, qui est donnée dans le problème. Et je remplace U4 par sa valeur, qui est donnée aussi. Ben, je calcule, ça donne 1,728. Et puis, donc là, j'ai une équation exponentielle, mais on sait la résoudre. Donc, Q exposant 4 est égal à 1,728. Donc, pour la résoudre, ici, Q est égal à la racine cubique de ce nombre-là. La racine cubique, c'est aussi la racine cubique de x, c'est aussi x exposant un tiers. C'est ce que j'utilise. J'utilise fraction. Donc, Q est égal à ce nombre-là, exposant un tiers. En calculant, j'obtiens 1,2. Et maintenant, pour calculer U1, là, vous avez l'habitude maintenant, j'utiliserai la formule numéro 2 et j'utilise l'un du terme U4 ou U7, peu importe, je prends ici le U4 et je remplace N par 4 pour pouvoir utiliser le U4. Voilà, donc U4 est égal à U1 en utilisant cette formule, est égal à U1 fois Q exposant 3. Et je remplace I4 par sa valeur qui est donnée. Je remplace la raison par sa valeur que je viens de trouver, que je viens de calculer. Et puis là, de nouveau, j'ai une équation à une inconnue, dont l'inconnu c'est U1 que je peux calculer facilement. Et j'obtiens le résultat final qui est 2. Voilà, donc cette vidéo est terminée.